Bonjour. Cette fois-ci, vous allez avoir droit à un festival d'étincelles, de flammes et à un épais brouillard bleu, enfin vert selon Alfa Romeo. Si vous trouviez déjà que déployer tous ces efforts pour cette saucisse italienne était stupide, vous allez pouvoir me classer dans la catégorie des débiles profonds. Qu'il en soit ainsi et que volent les étoiles de métal en vénération du dieu Oxyde. Ils ont fait au Black Sun, je sais pas trop ce que... Ouais. On va commencer par aller voir ce qui se passe sous cette réparation que je qualifierais d'originale et d'optimiste. Pour travailler confortablement, j'ai déjà décapé le passage de roue vu que je vais devoir virer la goulotte et les conduites du réservoir. Mais après, on s'attaquera à ça. Bon, ça doit pas être grand-chose. Je m'attends à devoir faire un nouveau prélèvement sur la donneuse, donc je décalque l'emplacement de la trappe pour être sûr qu'elle est positionnée de la même façon. Les arêtes des ailes arrière sont assez différentes, mais apparemment il n'y a pas eu de modification sur l'emplacement de la trappe. On peut maintenant lever ce voile mystérieux. C'est conforme à ce à quoi je m'attendais. C'est de la merde. Et bah la 33 qui a déjà donné son moteur et quelques autres pièces va encore justifier sa présence fantomatique dans mon jardin. Vous comprenez peut-être mieux maintenant pourquoi comparer les emplacements était important. La pièce tombe au bon endroit, mais il va falloir la recouper pour s'aligner sur la nervure d'aile qui est juste en dessous. Mais avant de jouer à l'écarisseur à cet endroit, on va s'assurer que le bas de caisse n'est pas trop pourri sous le carénage en plastique. Le petit morceau perforé que vous avez vu au début pourrait bien cacher quelque chose de plus dramatique. Sauf que là, avant même de m'être couché sous la voiture, une autre réparation pleine d'originalité me saute à la tronche. Le premier suspect n'est pas plus innocent, et c'est juste le début. Le compteur d'heures de rampage et de bronzage UV commence à s'affoler dangereusement, et vous verrez qu'on franchira un niveau inédit d'allègement après les premières découpes. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ça. Débordant d'optimisme, cet homme commence à prélever des morceaux de remplacement pour les zones visiblement pourries. Je sens que vous allez être encore quelques-uns à déplorer le sacrifice de cette 33 parfaitement saine pour une 33 bleue qui n'est même pas verte. Bon bah voilà, on a nos principaux morceaux. Il en faudra sûrement pas mal plus pour vraiment finir tous les travaux de carrosserie qu'il y a à faire sur cette 33. J'ai toujours tendance à, bon, comme tout le monde je pense, à sous-estimer l'ampleur des travaux et surtout le temps que ça va prendre. On s'embarque pour des journées complètes de meulage de soudure et probablement de déformation, me connaissant et vu le matériel avec lequel je soude. On a quand même finalement beaucoup de chance de ne pas avoir eu un premier moteur fonctionnel puisqu'on s'est retrouvé dessus avec cette voiture qui est beaucoup plus utile que ce que je croyais au départ. Cette partie là, ça va être marrant. Il va falloir que je réfléchisse bien avant de recouper sur la mienne parce que sinon on va s'embarquer pour non plus des journées mais des semaines de travail. Oups, j'ai oublié de filmer. Enfin voilà, je vous mime le truc. Quick quick. Ce que vous avez sous les yeux n'est plus une réparation au blackson pour citer le vendeur, mais à la fibre de verre. Très bien sur un voilier par exemple. Quoique si Alfa avait fait ses carrosseries en fibre, certains auraient été moins emmerdés. Sauf
que là on n'en a pas fini de découvrir les aspects nautiques de cette italienne. J'avais pas vu ça. Voilà. Nickel. Et attention, mesdames et messieurs, le spectacle continue. Je vous présente la première Alfa Romeo 33 Superleggera. Et tout ça s'est fait très naturellement. Ouais, on dirait qu'on va encore s'amuser un petit peu avec le poste soudé, on n'en a pas fini. Le planning en a déjà tellement pris plein la tronche que je décide de recouvrir temporairement l'acier dénudé de la trappe. On va essayer de faire les choses plutôt proprement. Donc j'ai percé les soudures supérieures qui m'intéressaient. Enfin, on va pas reprendre tout le panneau latéral évidemment, mais je pense qu'on va faire une belle coupe diagonale, repartir sur l'arête là, puis de nouveau une diagonale, pareil devant et derrière, et on va en profiter pour inclure la zone que j'avais prévu de découper. On va plutôt l'inclure carrément dans ce qu'on va reprendre. Je vais vérifier que ça se soit identique entre les deux par contre. Si vous pensiez qu'on avait pris toutes les pièces nécessaires au puzzle, erreur. On va devoir aussi prélever la tôle qui rigidifie le longeron. Vous verrez que cette pièce n'est plus qu'un vague souvenir sur la bleue. Et maintenant, il va falloir découper ça. C'est bien pourri sur la mienne quand même. Tant qu'à y être, vu que c'est bien accessible maintenant, bah, on va s'en occuper. C'est con que j'ai fait les premières découpes ici sans m'apercevoir que j'avais besoin de tout le bas de caisse parce que du coup, bah, je vais souder une pièce sur celle que j'ai prélevée sur celle-là, ce qui est complètement con. Allez, point positif, les emboutis sont strictement identiques apparemment. Ah, ça marche pas mal. Je crois que c'est ce qu'on appelle un rejet de greffe. Phase 2, pareil sur celle-là. Autant vous dire que le faire une deuxième fois me remplit de joie. J'ai déjà tracé ce qu'on va enlever. Donc je vais essayer de le bloquer en place. Je vais faire quelque chose de plus ou moins précis. Même si précis ne fait normalement pas vraiment partie de mon vocabulaire. Soyez pas ému, hein, je sais que c'est beau. Celui-là, je le connais, il veut pas bosser en général. Je sais pas pourquoi. Sans doute parce que ça vient de Chine. Voilà, c'est ce que je disais. On n'a jamais la motivation de rester en place. Bon, allez. Ah, on va voir ce qui se passe là-bas. Avec la précision qui convient. C'est bizarre, ça sent l'essence quand même. Hein, ça pue l'essence même. Ce qui est toujours moyennement motivant à faire des étincelles, même si en général j'aime bien faire ça. C'est le moment que je préfère. Si j'ai bien travaillé, ça va faire ping et peut-être même que j'aurais pas à percer tous les points de soudure qui sont en bas parce que c'est tellement rouillé que je pense que avec un peu de fitness on devrait pouvoir y arriver.
Il y a lui, là, qui devrait pas faire chier longtemps. Voilà. Très gentil. Voilà pourquoi j'ai coupé ça. Je voulais enlever ce bas de caisse avant de commencer à souder quoi que ce soit. Parce que, bah, comme vous pouvez le voir, là-dessous, ça c'est pourri. Et c'est quand même un peu structurel. Là pareil. Donc ben là tout ça, et il va falloir que je le récupère sur l'autre et que je le ressoude. Ouais. Bon ouais, ça va être marrant. Pas vu ce qui s'est en train de se passer là. Ouais, quand je disais que c'était structurel, je déconnais pas. Hein. Putain. J'espère que ça va pas être trop casse-couille à détordre. Ça a l'air d'aller. Voilà, c'est redressé. Ça sert sans doute à rien tous ces morceaux là. Regardez, la voiture tient toute seule sans ces morceaux, donc a priori ils sont pas vraiment utiles. On pourrait même peut-être enlever les mêmes de l'autre côté. Juste un truc qui m'inquiète, c'est que pieds nus, ça risque d'être un peu dangereux de laisser ça comme ça. On va sans doute me dire qu'il y a des parties saillantes. Ouais. Faut mieux peut-être réparer. Ouais, j'ai pas encore coupé ça. Ça devait être la partie la plus difficile avec celle-ci. Et finalement, peut-être pas. Après la session de décapage, c'est assez propre, il n'y a pas de trou supplémentaire, donc pas de travail de soudure ou de découpe à faire en plus. Maintenant il faut traiter pour faire en sorte que ça ne revienne pas. Donc convertisseur de rouille, et puis on va mettre un produit à base de zinc, je pense, qui devrait être adapté. Et seulement après on va pouvoir commencer à souder les morceaux que j'ai mis de côté. Qui a la plaque ici qui permet de renforcer le bas de caisse, de lui donner la rigidité. Et ensuite il y a la couverture qui est dessus. Mes découpes sont pas mal, elles tombent plutôt bien en face, il y aura un tout petit peu d'ajustement à faire. Déjà parce que j'ai un peu déformé au démontage, étant donné que j'ai cassé un certain nombre de soudures au lieu de les défaire proprement, parce que c'est interminable sinon. Et je crois qu'il y a 2-3 endroits qui seront à recouper légèrement, soit sur ce morceau, soit sur la caisse. Je pense que c'est quasiment imperceptible au son à travers la vidéo, mais j'ai entendu un pouf et j'ai bien fait de m'alarmer. Vous avez compris ce qui s'est passé, je pense. Donc j'ai activé le plan de sûreté maximum et j'ai sorti tous les jeans du placard. Bon, ça n'a pas empêché des flammes d'apparaître, mais au moins c'était pas celle de l'essence en train de brûler. Toutes les soudures ne sont pas belles à voir, bien au contraire, mais pour rappel, je soude sans gaz sur une
peinture pas forcément très bien décapée. Et 80 000 départs de feu. Voilà, c'est un peu dégueulasse, mais c'est quand même solide là. Et ça jointe partout, donc c'est quand même mieux que ce tas de merde qui est par terre maintenant. Maintenant, il va falloir que je meule tout ce qui dépasse pour pouvoir mettre la tôle d'après bien à fleur. Le bas de caisse qui est... je sais plus où je l'ai mis. Là-bas. Mais avant, il faudra que j'installe ça peut-être, quoique je peux le faire après. Ouais, je verrai. Allez, c'est l'heure de la pause casse-croûte. J'ai à peu près tout pointé. Tout n'est pas beau à voir, hein, comme d'habitude. Mais c'est pas trop mal, normalement. À la finition, après, je devrais réussir à en faire quelque chose. J'espère. Quelle déception, on va devoir arrêter là pour aujourd'hui. Mais ça a bien avancé quand même, c'est refermé. J'ai meulé mes soudures pour pas que vous voyiez le désastre que c'est au premier abord. C'est pas tout à fait étanche pour le moment, mais c'est pas mal déjà. Ouais, niveau accessibilité, c'est vraiment pas terrible par là-bas, mais bon. Ouais, j'ai dû rajouter une petite bande ici. Je sais pas ce que j'ai foutu à un moment, mais il me manquait quand même 1 centimètre sur le morceau à remettre en place ici. Encore une fois, dommage que au départ je pensais remplacer que ça, puis finalement j'ai remplacé carrément tout le bas de caisse. Pas vraiment pour l'état du bas de caisse finalement, même s'il est un peu croustillant, mais surtout pour la pièce qu'il y avait derrière. Et qui est quand même assez importante, puisque sans une pièce en bon état à l'intérieur, les points de levage, ils sont compromis. Quel joli mot. Donc ouais, la suite demain, et on en aura fini pour cette partie de la carrosserie. J'ai le secret espoir que j'aurai pas à faire d'autres passes de découpe et de soudure, mais c'est une alpha, faut pas l'oublier. Et si on l'oublie, elle se rappelle à nous assez rapidement. Donc ouais, je vais ranger le bordel et puis rideau pour aujourd'hui. Voyez cet ajustement parfait, sans doute un peu trop parfait d'ailleurs. Pour l'instant, j'arrive à disperser assez bien la chaleur, j'ai l'impression. J'ai pas constaté de grosses déformations. Pourtant, j'ai quand même eu le sentiment que ma pièce était un peu trop ajustée. Donc elle n'a pas beaucoup de place pour travailler. J'espère que ça va pas trop mettre en contrainte la tôle. Si à un moment donné ça commence à faire gloc-gloc, ça va me faire chier. Globalement, ça s'est pas trop mal passé. Plutôt mieux que pour le bas de caisse, je dois dire. Peut-être parce que j'ai trouvé des réglages qui conviennent mieux. Maintenant, je vais meuler et puis on va se rendre compte probablement que ça fait une petite vague là, mais c'est pas encore trop grave selon moi. Ça, c'est un peu l'effet dont je parlais tout à l'heure. Là, pour le coup, le fait de pas avoir de tire-clou risque de bien m'emmerder. En fait, au niveau de la soudure, il faudrait que j'arrive à ramener tout ça un peu vers l'extérieur. Il n'y a pas énorme, hein. Un petit millimètre. Je vais voir si à partir du coffre, j'arrive à faire quelque chose. Bon, j'espère que ça sera suffisant pour pouvoir travailler ça au mastic. Ça me semble quand même plus convaincant. Bon, je pense qu'on peut commencer à mastiquer, ça me convient comme ça. Finalement,
faire de la carrosserie, c'est pas long. C'est plutôt interminable. Néanmoins, je crois qu'on tient le bon bout. Je vais pas trop forcer sur la finition côté bas de caisse parce qu'en fait, toute la partie basse en dessous de cette ligne, si je me souviens bien, ça sera recouvert par le bas de caisse en plastique qui est là. Après on va en profiter pour repeindre tout ce qui est dégueu et ça tombe bien, cette partie là a été affreuse de toute façon puisque le mec qui s'est occupé de cette merveille, voilà, il aime le pinceau et la bombe appliquée n'importe comment. Il y en a d'ailleurs sur le pare-choc. On va maintenant pouvoir préparer la caisse pour la peinture. Vaut mieux que la zone soit dégagée et propre. Moi qui aime travailler dans le bordel, ça me demande un effort considérable. Cette étape fait déjà du bien psychologiquement, on a quelque chose d'uniforme et comme c'est mat en plus ça cache bien les défauts qui restent puisque évidemment c'est moi qui ai fait tout ça. Donc des défauts il y en a, oh oui. Donc il a fallu recouvrir toutes les zones à nu et puis celles qui étaient simplement mastiquées. La peinture sur le mastic c'est pas top à ma connaissance. Donc voilà, de loin je trouve que ça passe plutôt bien quand même. Ici c'est un peu irrégulier, mais comme on va avoir le bas de caisse qui va arriver à fleur, ça devrait pas beaucoup se voir. Il a fallu dire stop à un moment donné, parce que j'arrivais pas tout à fait à ce que je voulais quand même. Surtout ici en fait, curieusement ça n'a pas travaillé, enfin non c'est pas curieux, c'est normal, ça n'a pas travaillé là où j'ai soudé, mais plutôt en dessous ici, où ça avait tendance à gloc-gloc. Ouais, ça n'a pas été simple, mais bon, on verra quand ce sera brillant, je pense qu'on verra que ça fait une petite vague, peut-être ici aussi, mais il a fallu s'arrêter parce que j'avais beau penser remastiquer, j'arrivais pas à avoir ce que je voulais. Donc bon, on verra ce que ça donnera à la fin, on serait peut-être pas si terrible que ça. Il ne reste plus qu'à attendre un petit peu pour poncer cette couche d'après qui est plutôt rugueuse. Et je pense que pour la peinture, il faudra attendre demain parce qu'il est déjà assez tard là. J'ai opté pour le même procédé que d'origine, une peinture en brillant direct, c'est-à-dire non verni. Je verse donc la peinture et je la mélange au durcisseur avant d'y ajouter un peu de diluant. Pour quel genre de catastrophe je vais réussir à causer sur cette peinture cette fois-ci? Là je commence par juste poser un voile d'accroche et par-dessus je vais évidemment beaucoup plus chargé. Passage s'annonce pas trop mal. Ouais, conformément à ce que je pensais, il y a des défauts de forme qui se verront beaucoup plus après cette passe de peinture par rapport à l'après qui était mat. Mais vous savez quoi, je préfère quand même nettement ça à des trous et à un travail au blackson. J'ai pas trop honte de moi. Vous voyez la petite la problématique là-bas? Ouais, bon. Là j'ai oublié une bosse aussi sur l'arête, j'avais pas vu. Il me reste assez de peinture pour une seconde passe qui protégera bien la caisse. Et l'avantage c'est qu'on aura assez de matière si on a envie pour
faire un petit poli illustré. Sur le brillant direct, on obtient souvent de bons résultats là-dessus. Ça s'est plutôt bien passé, hein. Je trouve que c'est loin d'être dégueulasse cette greffe, à mon sens. Temps de nettoyer l'outillage, je pense que c'est sec au toucher. On va pas y mettre les doigts, mais normalement le tendu est fait. Ouais, c'est pas l'illustré, hein. Le problème ici, c'est que j'ai utilisé un durcisseur rapide et je suis un peu lent à poser et je pense que je repasse trop souvent. Je repose momentanément les agrafes pour faire un test de pose du bas de caisse en plastique, mais il faudra tout redémonter étant donné que j'ai pas encore passé le produit pour les corps creux. Voilà, j'ai fini le remontage. La prochaine étape, je pense que ce sera de repeindre le coffre, qui a lui aussi malheureusement reçu pas mal de coups de bombe. Il devait y avoir un peu de rouille ici. J'espère qu'il n'y a rien de dramatique en dessous, mais je crois pas en fait. Aux endroits où il y avait de la corrosion perforante, il semble qu'ils aient pris la voiture pour un bateau et qu'ils se soient lâchés sur la fibre de verre. Et là manifestement c'est pas le cas, il y a juste de la peinture dégueulasse. Ce qui gâche le tableau, c'est cette porte ici. Je pense qu'il faudrait que je tente un raccord parce que il n'y a vraiment que ça sur cette porte qui est dégueulasse, le reste est correct. Ici un peu crado aussi d'ailleurs. Chiant. Les entrées de porte sont propres. Pour un premier changement de bas de caisse avec complication, je trouve que je m'en tire bien. Aujourd'hui, on va résoudre un des plus grands mystères de l'univers. Qu'est-ce qui se cache sous ces autocollants? Alors, Déjà, j'ai rien contre les autocollants italiens. J'aime plutôt bien l'Italie, pour plein de raisons. Mais ça m'intrigue quand même la présence de cette chose. Et il doit bien y avoir une raison, hein. ah. Comme vous pouvez le voir, coller des autocollants sur sa voiture est une très mauvaise idée. Ça fait du dégât parfois. Si on les laisse Entre 10 et 20 ans. Voilà. Ça fera l'affaire en attendant que je ponce tout le haillon pour le repeindre. Pas demain, mais peut-être après-demain. Je peux vous dire que cette benne remplie de métal rouillé va encore un peu s'alourdir dans les prochaines minutes. Évidemment, il y aura de la rouille, mais à quel point? Ouais, ici il y a un trou. Ouais. Il y a plusieurs trous. Voilà, peut-être qu'on devrait faire ça en fait. Voilà, on n'a rien vu. Non, je déconne. Ah, fait chier. Si ça se limite à ici, ok, mais... ça c'est si on a vraiment beaucoup de chance. il n'y a pas de rouille dans cette voiture. Absolument pas.
Mais quand même, ouais. Quand j'ai commencé à décaper, j'ai vite vu qu'il allait falloir encore sortir le poste à souder. Et la donneuse nous sort encore de la mouise avec des morceaux absolument... Bon, quand même, ça reste des morceaux Alfa Romeo, mais ils sont en bon état. Largement utilisables. Je dirais pas que mes soudures sont totalement invisibles, loin de là, mais il y aura un bas de caisse qui va cacher tout ça. Il y a juste qu'un truc que j'ai oublié ici, il faudra que je reperce pour pouvoir visser. Parce qu'il y avait une agrafe ici avant, mais j'ai dû m'en défaire. Comme votre temps est au moins aussi précieux que le mien, on va directement passer à la suite des préparatifs avec le haillon et l'aile avant droite qui était l'une des seules pièces portant les stigmates d'une légère collision. On peut admirer ici encore une retouche quasiment invisible. Du beau travail. On va devoir malheureusement se séparer de ces signatures d'artistes. Bon, j'ai pas encore fini les préparatifs, j'ai bien avancé sur le masquage. Il y a quelques coups de mastic de finition que j'ai posé que je vais pouvoir reponcer maintenant. Là aussi, masquage à finir. Et ouais, on voit le bout. On va peut-être pas attendre demain pour peindre parce que là je suis prêt et la météo est pas mal. C'est un peu nuageux, plus de soleil, mais il y a encore beaucoup de lumière, donc je vais voir ce que je fais. Ça ne m'empêchera pas de faire n'importe quoi, hein, évidemment. Je suis égal à moi-même, mais ce sera moins pire que ce que ça aurait pu être. Je vais essayer d'être plus léger sur mes couches de peinture cette fois. L'autre fois, je pense que j'ai trop chargé. Contrairement à la dernière fois, j'ai fait une première couche vraiment légère. Et à la seconde, je vais nettement plus charger. L'aspect est pas mal, hein, je trouve. Oh, oh. Ouais, j'avais du gras ou quelque chose dans ma peinture là. Chiotte. Putain, j'ai souvent ce problème maintenant. Bon, et ben tant pis. Hein. On va laisser ça sécher très légèrement et puis on fera quand même la deuxième couche. Et tant pis pour ces défauts là. Là, je dois avoir un souci sur mon setup. Hein. Doser la bonne quantité de peinture à préparer, c'est pas donné à tout le monde. Et là, j'arrive au bout de mon pot alors que j'ai pas tout à fait fini le panneau, donc je suis allé en faire en express. 100 ml de plus. Je me
disait, ça c'est bizarre, ça fait longtemps que j'ai pas fait de couleur. J'en ai fait une. Je suis vraiment nul pour la peinture en fait. Faudrait que j'arrête d'en faire. Si on veut retenir les points positifs, l'aile avant est pas mal réussie. Par exemple de défaut évidemment. Et si elle continue à se tendre, ça va être l'une des plus belles pièces de la voiture. Elle aura déjà une bien meilleure tranche vue de l'arrière. J'ai une enquête facile pour vous. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Peut-être la conséquence d'une nouvelle déconvenue. Je me demandais ce que c'était cette grosse fuite d'huile que j'avais au niveau de la roue, côté conducteur. J'ai mis un petit moment à comprendre, mais en fait ça ruisselle à partir du support inférieur. Et si on regarde bien, et ben ça vient du joint spi d'arbre à cam côté conducteur. Donc le joint spi neuf que j'ai mis, qui était censé être le bon type de joint, il a déjà lâché, il aura fait quelques centaines de kilomètres. Donc je suis bon pour une nouvelle distribution. Mais bon, sur cette voiture ça va, c'est pas la mort heureusement. Il va falloir quand même que je dépose le radiateur et donc l'alternateur, boîte à air et tout. Et je vais en profiter comme ça pour nettoyer une dernière fois le circuit de refroidissement et puis y mettre du vrai liquide parce que là en fait c'est de l'eau. J'avais prévu le coup, je savais bien qu'il allait continuer à se décrasser. Ça j'avais encore jamais vu. En fait le joint spi, tu m'étonnes qu'il fuit. Il est sorti à moitié de sa gorge, mais que d'un côté. De ce côté, pas de souci, il n'est pas ressorti. C'est vraiment très bizarre. Voilà. On voit mieux là. Peut-être que je l'avais pas assez enfoncé, je sais pas. Normalement, il n'y a pas de contrainte dans ce sens. Cet interlude mécanique derrière nous, on peut reprendre l'activité carrosserie. Pour éviter que la 33 ne parte en poussière dans les minutes qui viennent, je vais traiter les corps creux. Espérons que ça nous laisse quelques heures de répit. Et comme d'origine, j'applique le mastic souple qui est situé en dessous des bas de caisse. J'ai fait un peu de maçonnerie sur l'Alpha. J'ai remis le même genre de joint qu'il y avait avant pour cacher ou protéger, on sait pas trop, les soudures. J'ai aussi remis ce qu'il y avait avant, donc c'est vrai que sur la série 3 ils en avaient mis beaucoup plus et ça a plutôt bien marché parce qu'il n'y a pas de rouille à ce niveau. Donc j'ai essayé de rendre ça étanche, ici pareil aux endroits où j'ai retouché le bas de caisse. Je vais attendre que ça sèche et puis je pourrai peindre ça du même bleu que le reste. Il est temps de s'attaquer aux derniers petits travaux de peinture. Je sais pas exactement comment je vais aborder cette partie parce que il y a tellement de retouches au pinceau sur cette voiture. J'ai pas très envie de faire une sorte de complète foireuse. Mais j'aimerais bien me limiter aux endroits les plus attaqués et voir si j'arrive au diluant à virer ce qui a été mis, parce qu'en fait la personne qui a gentiment mis ses coups de pinceau, à chaque fois qu'elle voyait a priori une rayure ou un impact, voilà, pâté, ce qui est très moche à la fin. Je vais en profiter pour faire le tour de la serrure ici qui comporte son pâté aussi, voilà.
Picasso est passé par là. C'est quand même con d'en arriver là pour 3 coups de pinceau quand même. Là, pour me faciliter la vie, j'ai décidé de déposer les portes, enfin, une décision intelligente. Je dis ça parce que si on fait le compte de tous les démontages-remontages que j'ai fait, il y avait de la place à l'optimisation. Mais bon, c'est facile de dire ça après les différentes batailles derrière nous. J'arrive au bout de la préparation. Sur cette porte, j'ai coupé court, j'ai tout démonté à cause des baguettes. Donc, vu qu'elles se sont auto-mutilées au démontage, évidemment, j'y suis pour rien. Je pense que la donneuse derrière la haie va servir à quelque chose encore une fois. Cette porte, j'avais vraiment peur qu'elle soit pourrie de rouille en dessous, et en fait, pas du tout. Encore une réparation que j'ai du mal à expliquer, qui se justifiait pas forcément. Enfin, je veux dire que le mec il a juste vidé une partie de sa bombe de peinture en dessous sans raison. Ça a été le cas de cette porte aussi, mais heureusement les montants sont à peu près propres, donc j'ai pu éviter de démonter les baguettes kamikaze. Mais je vais quand même faire un des intérieurs de porte, parce que encore une fois il s'est amusé avec sa bombe là, je sais pas pourquoi. Le reste a été caché, je préfère parce que c'est quand même très gras ces endroits. Et ça peut vite faire de la merde. Donc il reste encore la dernière variable que vous avez devant vous. C'est la plus importante et celle qui pose le plus de problèmes en général. La variable va déjà poser l'après sur les portes ici, et puis on verra ce qui se passe ensuite au moment de pulvériser. À la fin, le coup du mec qui dit qu'il va faire une connerie, ça pourrait être un effet d'annonce. Mais non, mais je me connais, hein, c'est pas pour déconner. Cette porte-là, ça va. Et encore. Celle-là, j'ai essayé un truc nouveau, la flotte sur la peinture. La flotte au sol était en train de sécher, ce qui n'est pas un problème pour la qualité de la peinture. Mais par contre, je préfère éviter que cette dalle devienne complètement bleue. Donc j'ai remis le tuyau en marche qui sort une pression vraiment ridicule. Donc bon. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu de l'air qui est sorti avec l'eau. La peinture restera pour moi un mystère insondable. Je dois admettre que je n'y comprends pas grand chose. C'est pas faute qu'il y ait des gens qui m'aient expliqué, d'avoir regardé plein de tutoriels, d'avoir testé pas mal de choses. Et surtout respecter les instructions des produits que j'utilise, mais non, ça ne rentre pas. Donc il va encore falloir faire beaucoup de travail de finition pour réussir à obtenir quelque chose qui soit au niveau de mes espérances. On peut se dire que ce sera toujours mieux que les trucs dégueulasses qu'il y avait à cet endroit, mais pour le reste, c'est discutable. Je remarque des petites subtilités amusantes. Par exemple, j'ai trouvé pourquoi ces joints, on les retrouve systématiquement non alignés. Et ça, c'est vrai sur les deux modèles. On voit des trous dans l'embouti des portes et puis dans les joncs. Et rien, pas de rivet. Donc ils ont dû se dire à l'usine que c'était l'occasion de gagner un peu de temps en les mettant pas, que ça aurait pas d'incidence. Et si, messieurs, des années plus tard, j'ai trouvé votre merde. Solution de sauvegarde. J'ai tout reponcé.
Il va falloir que je mette un petit peu de mastic de finition pour reboucher les petits creux dus à la flotte. On voit ça, ouais, ça a creusé un petit peu la peinture, elle n'était pas encore assez sèche. Et puis comme on est le 14 juillet aujourd'hui, il va falloir que je trouve un moyen de me procurer du diluant parce que j'en ai plus. Donc je peux pas diluer ma peinture, et puis surtout je peux pas nettoyer le matériel et ça peut être problématique quand même. Refaire un truc totalement foiré, ça permet une chose, c'est de redéfinir l'échelle de la médiocrité. Précédemment, c'était vraiment à chier. Ce qui me permet de regarder ce résultat d'un autre œil. Précédemment, j'aurais dit bof. C'est quand même un peu naze. Et maintenant, je me dis, ouais, oh, pourquoi pas, je prends. Je pourrais toujours faire un pôle illustré. Cette phrase, vous l'avez entendue un paquet de fois. Hein. Ouais, j'ai quand même fait aussi vite que possible parce que avoir une bagnole à laquelle il manque une ou deux portes, c'est quand même pas l'idéal. Après avoir fini de tout remonter pour me donner du courage et pour vous faire saliver du résultat final, j'ai testé sur une zone du ponçage suivi d'un lustrage. Et il nous restera plus qu'à avoir fait subir ce traitement à toute la voiture pour l'épisode final qui va suivre. Voilà, l'état initial et après traitement. J'ai fait aussi un petit morceau du haut de l'aile arrière qu'on voit ici. Facile à voir, en fait c'est la partie brillante et devant du côté du bouchon, c'est encore à l'état de la surface lunaire. Ce sera long pour tout faire, mais je pense que ça en vaut la peine. Voilà, on a rebouché tous les trous, on a mis du bleu vert partout où il fallait. Les 1351 cm3 vont devoir s'en accommoder. Et nous, on se retrouve pour le dernier épisode, un de ces quatre, avec celle-ci. Ciao!